Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui concerne le signe de la Vierge pour son année personnelle, c'est-à-dire du 23 août 2020 au 22 septembre 2021, puisqu'à mon sens, c'est plus pertinent et plus juste que les tirages soient faits par rapport à notre date anniversaire. Voilà, tout simplement. Donc, ça va pouvoir concerner, bien sûr, ceux qui ont le soleil en Vierge, ou leur ascendant en Vierge, mais aussi, comme j'ai déjà expliqué, ceux qui ont la lune en Vierge, la lune en ce signe, pour savoir au côté émotionnel comment on réagit, la Vénus aussi, voir où est Vénus, si elle est dans ce signe-là, pour voir comment on aime, Mars, la façon d'agir, Mercure, la façon de communiquer, d'où l'intérêt de faire un thème natal pour mieux cerner le personnage que chacun est tout simplement, ou est destiné à être aussi. Voilà, donc mes tirages ont une approche psychologique, une approche spirituelle. On est dans du développement de soi pour se trouver qui on est vraiment, qui on est destiné à être pour remplir au mieux sa mission de vie en fonction de son pacte d'âme et agir en son âme conscience, être le plus en accord possible, plus en harmonie aussi avec l'univers pour se sentir dans cette synergie, cette osmose avec la nature aussi. Donc, tirage du chemin de la destinée avec cette carte, avec l'oracle Fontaine, c'est le tirage de base pour ce voyage-là vers notre destinée. Ensuite, ça sera complété avec un tarot, ici le tarot de la magie verte, étant donné qu'on est dans un signe de terre, plus il y aura des conseils du symbolon, voilà, à chaque étape, des conseils du symbolon, des conseils des animaux, voilà, messages des animaux guides, des ancêtres, et aussi une carte conseil pour savoir où lâcher prise, comment accéder au bien-être, et en conclusion, pour opérer la magie dans notre vie. Voilà. Il y a voilà, aussi tout d'abord l'énergie principale aussi. Je l'avais tiré cette carte alors dans le tirage pour le côté sentimental, la vidéo sentimentale pour l'année de la Vierge que j'ai déjà fait. Donc avec cet oracle là, pour avoir l'ambiance, voilà, cette énergie d'amour avec ce pouvoir des déesses, cette énergie, voilà, quelle est l'énergie principale. Donc je vous invite à aller voir. Là, je vais juste faire un petit résumé que c'était justement Tara la Verte qui était sortie, qui nous parle, à mon sens, de se reconnecter à cet amour universel, de se reconnecter à la Terre aussi, aux énergies de la Terre. Tara est Tara la Verte est un des 21 visages de Tara, la déesse hindoue qui est la déesse de la compassion aussi. Hindoue ou bouddhiste, je sais plus, à vous de voir, je vous invite à aller voir aussi pour les déesses. 18, on est dans des énergies lunaires, donc des énergies très yin, donc on nous parle de salut, vous êtes aussi sur un cheminement qui va vous amener au salut de votre âme et du coup à rayonner et à être qui vous êtes ici dans la matière, vous reconnecter aussi à votre cœur, Green, le chakra cœur, le vert, mais aussi à l'incarner ici sur Terre. Vous avez l'habitude de prendre énormément soin des autres. Les Vierges sont des signes de service. Elles prennent énormément soin des autres par le conseil. Il y a beaucoup de guérisseurs aussi, beaucoup de personnel de médical aussi. Voilà. Donc, elles aiment aussi beaucoup travailler auprès des enfants. Elles sont souvent sollicitées pour leurs conseils. Et là, on vous demande aussi de prendre avant tout soin de vous-même. Cette compassion, elle commence d'abord par vous-même aussi. Alors, l'ange qui accompagne les Vierges, alors magnifique illustration tirée de, si je l'ai là, voilà. Alors, oracle astrologique, voilà, pour le signe de la Vierge et pour
l'archange, voilà, c'est Métatron. Alors Métatron, l'association avec la Vierge est tirée du livre. Pour ceux qui ne le savent pas, je me réfère à l'astrologie angélique. Voilà. On sait très bien aussi que Mercure est sous l'influence de Mercure. Que la Vierge est sous l'influence justement de Mercure, d'Hermès, donc elle reçoit les messages. Et là, il y a cette même symbolique avec Métatron, puisque Métatron est le scribe universel, il est l'enseignant universel aussi. C'est lui qui nous envoie les messages aussi pour nous reconnecter à l'Akasha, aux mémoires de la Terre, pour nous reconnecter à notre âme, à devenir qui on est, à être qui on est destiné à être. Donc, qui nous guide, Métatron, avec Sandalphon, son frère, est un des êtres qui d'abord été incarné, qui a ascensionné. C'est un des rares anges qui a été d'abord un être humain, et c'était Enoch, apparemment, le scribe Enoch. Voilà. Pour la petite histoire, en tout cas, ça nous dit aussi qu'on peut chacun aussi peaufiner sur ce cheminement-là, cette voie spirituelle, si on s'ouvre à la voie spirituelle aussi, si on fait descendre spirituel dans la matière, et être aussi un enseignant aussi pour les autres, un guide aussi pour les autres, à l'image de Métatron, ce qui correspond bien aussi à la Vierge. Donc, on va commencer par voir, je vais baisser, alors juste voilà, on est accompagné d'esprit de Bouddha, celui qui est le maître de lui-même est plus grand que celui qui est le maître du monde, voilà. Donc, se connaître soi, c'est avoir une baguette magique tout simplement, hein, pour pouvoir appréhender ce monde, que ce soit le monde invisible aussi, le monde terrestre, et se créer une vie lumineuse et prendre soin de la planète aussi. Être dans l'amour et le respect. Trouver sa voie. Alors, tout d'abord, voilà. Tout d'abord, vous êtes sur un seuil. Là, c'est votre état d'esprit. Vous savez que vous êtes sur un seuil. Vous êtes sur le pas d'une porte, qu'il va falloir franchir ce seuil. Vous en avez l'intime conviction. Vous êtes sur vous savez que vous êtes, voilà, sur un nouveau départ. Mais donc, il va falloir laisser des choses derrière soi, hein, qu'une porte se ferme, une autre s'ouvre. Ça s'ouvre aussi à la spiritualité, bien sûr. Hein. Puis on a les trois aussi, voilà, les trois vitraux. Donc c'est aussi se regarder face à face avec son âme, se sentir connecté à l'univers, à la créativité, à la création. C'est un chemin plutôt spirituel que vous allez emprunter aussi, mais la Vierge est un des signes de terre, elle est plus connectée, voilà, parce qu'elle reçoit les messages. Elle a ce côté, justement, cette énergie très très yin. Hein. Les personnes de la Vierge ont cette énergie très yin qui leur permettent de se connecter à l'univers, d'être dans cette réceptivité, dans cette intuition pour agir, pour matérialiser les choses aussi. Donc là, vous savez que vous êtes à un seuil. Donc j'ai voulu aller voir qu'est-ce qu'il y avait derrière ce seuil. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait derrière ce seuil, ou pourquoi vous êtes sur la porte encore, et pourquoi vous n'avez pas encore franchi la porte, que vous êtes sur le seuil, pourquoi il y a cette hésitation. Et voilà, je suis tombée sur la carte de la lutte. J'ai partagé le jeu et je suis tombée sur la carte de la lutte. Donc vaincre, c'est le jugement aussi dans le tarot. Hein. Donc ça brasse à l'intérieur de vous. Vous êtes en train d'affronter vos propres démons. Vous ascensionnez, hein. Vous êtes prêts, voilà, vous voulez la vérité aussi. Donc vous êtes dans une lutte à l'intérieur de vous-même, ce qui peut créer autour de vous aussi une certaine instabilité. On voit que, vous voyez, cette lutte-là, juste l'amour aimant, l'amour équilibré, harmonieux, et entre cette lutte et la réalisation. Donc en fait, ce sont vos démons, vos pensées aussi, hein, vos peurs, vos doutes qui bloquent dans l'ancrage d'un amour, l'ancrage de quelque chose de très harmonieux. On le voit encore parce que vous voyez, il y a le silence derrière. Hein. Donc voilà, le silence derrière, et on dit, avec la mort, on dit qu'il est temps de briser aussi le silence, d'entrer aussi dans son intériorité, dans son fort intérieur, hein, pour aller chercher ce qu'il y a à nettoyer aussi. C'est au niveau intellect, hein. Donc il y a un grand nettoyage au niveau de la pensée à faire pour pouvoir trouver l'harmonie, l'équilibre. Et partir d'ailleurs ensuite à la conquête, c'est la carte derrière.
Donc voilà, il y a une lutte intérieure. C'est pour ça, vous savez que vous êtes sur la porte, sur le seuil de la porte, mais ça bloque un peu. Dans la situation là qui semble autour de vous, voilà, vous savez que vous devez franchir cette porte pour faire un voyage, mais ça stagne. Le voyage est à l'envers, donc vous voyez, normalement c'est la carte comme ça, et vous partez à l'aventure. Et là, je dirais que c'est plutôt un voyage intérieur. Le voyage se fait plutôt intérieurement. C'est un voyage intérieur pour l'instant. C'est pour ça qu'il y avait cette lutte entre une lutte intérieure entre vos démons, vos désirs, vos peurs, vos craintes. Voilà. Donc, ce voyage est intérieur pour trouver justement l'équilibre. 15, ça fait 6, et c'est pour faire vos choix et trouver un certain équilibre, une harmonie. Premier résultat, communication. Voilà. Ce voyage intérieur vous permet aussi une communication avec votre âme, une communication aussi avec l'univers. Puis vous voyez, vous franchissez aussi un certain seuil, une certaine porte. Vous laissez vos ombres derrière vous. Vous arrivez beaucoup plus léger. Ceci est des Gémeaux là, donc c'est une communication déjà avec votre âme. Vous communiquez avec l'univers. Vous recevez les messages aussi par synchronicité, je dirais. Par synchronicité, vous confiez aussi vos messages à l'univers. Vous faites confiance, une forte communication avec votre âme, avec l'univers. Et du coup, ça vous donne beaucoup plus de légèreté pour aller de l'avant. Pour lever les rideaux aussi. Il y a un lever de rideau qui se fait, un lever du voile. Vous sortez du voile de l'illusion. Vous avancez confiant en fait sur votre cheminement, vous avancez confiant même si les choses ont l'air de stagner un petit peu. Enfin pas de stagner, d'avancer lentement plutôt. Puisque l'avancée se fait d'abord à l'intérieur, puisqu'on sait que tout changement aussi extérieur passe d'abord par un changement intérieur. D'où cette communication avec votre âme et cette communication avec l'univers pour mieux communiquer avec l'extérieur après. Donc vous allez vers cette légèreté. Mais il va falloir franchir ce seuil aussi. Voilà. Dompter, maîtriser vos démons. Aller jusqu'au bout de vos désirs aussi. Vos propres désirs. Pour vous affirmer. Là, on est sur les cartes conseils. Vous voyez, les angoisses sont à l'envers. Donc ça rejoint la lutte. Quand je vous parlais des luttes intérieures, ça rejoint tout à fait cette carte de lutte intérieure. Et donc là, on vous dit voilà, de vous libérer de vos angoisses. C'est la fin de vos angoisses, c'est à l'envers. Si vous savez communiquer avec votre âme, suivre les signes de l'univers, les synchronicités de l'univers, vous allez pouvoir vous libérer de vos angoisses. Justement, la carte qui a conseil à côté, c'est libération. Donc c'est vraiment se libérer des angoisses, c'est ce qui va vous permettre de raviver votre flamme intérieure, d'être vraiment à l'écoute des désirs de votre âme, de les libérer, ces désirs-là, pour vous réaliser, de vous libérer aussi votre énergie yin. Il y a une grande transformation qui se fait, une purification qui peut se faire aussi par le feu. Alors vous pouvez aussi du coup lister toutes vos angoisses, toutes vos peurs, tous vos doutes, les mettre sur un papier, les coucher sur un papier, déjà de les écrire, ça va les extérioriser, ça va les nommer, et après les brûler, ou les confier à la terre si vous préférez, mais les brûler et les confier à l'univers pour qu'il transmute toute cette énergie d'angoisse par une énergie créatrice, une véritable libération. Alors, ces deux cartes, on peut les associer. Dans ce jeu-là, on nous demande de nous associer pour avoir une info supplémentaire. Donc, on a la carte 18. Alors, la carte 18, déjà 18, dans le tarot, c'est la lune. Donc, il y a bien se libérer de vieilles peurs, de vieilles croyances, de ce qui est ancien, de ce qui angoisse, de ce qui entrave le cheminement extérieur. Donc, se libérer de tout cela. Donc, en plus, c'est vrai que là, on est dans une période automnale avec la Vierge qui arrive. Donc, il y a un grand nettoyage qui va se faire pour pouvoir, après, assainir le terrain et pouvoir semer de nouvelles graines, pouvoir semer de nouvelles idées en gestation. Mais il va falloir faire un grand nettoyage avant. Et là, la carte 18 correspond... Ah ben, je vous l'ai montré tout à l'heure, je crois, justement, correspond au silence, à l'iceberg. Donc, il va falloir nettoyer tout ce qui est enfoui à l'intérieur de vous, au niveau émotionnel, tout ce qui est caché.
purification aussi par l'eau, ça peut être aussi, si vous en sentez le besoin, vous pouvez faire aussi des bains purificateurs avec du sel et demander aux anges de vous libérer aussi, notamment l'archange Michael, de tout lien toxique, que ce soit de cette vie ou des vies passées. Et aussi à l'archange Raphaël de vous guérir de vos blessures émotionnelles. Alors ensuite, là c'est le défi. Le défi c'est de briller. Regardez si c'est beau. Le défi c'est de briller sous le soleil. Le défi c'est d'être vous-même dans votre véritable nature. Mais aussi le défi, d'où cette libération de vos angoisses aussi, de vous libérer, d'être à l'écoute de votre âme, de la source, être à l'écoute de la source aussi, de la source divine, du soleil c'est aussi la source sacrée. Et vous voyez, il y a cet équilibre entre le donner et recevoir, la main qui reçoit et la main qui donne. La main qui reçoit aussi les inspirations et qui donne aussi dans la matérialité, qui redistribue. Donc là, on vous dit de, voilà, vous allez faire briller, vous êtes au défi, vous êtes mis au défi de faire briller votre lumière intérieure et d'être qui vous êtes vraiment, d'assumer votre pouvoir, votre véritable pouvoir, vos véritables dons aussi, sans pour autant tomber dans l'excès et être dans un ego trop égotique. Voilà, dans un ego trop égocentrique. Là, on vous demande d'être dans l'ego éveillé. Voilà, qui amène ces petites lumières, qui amène ses connaissances pour aider les autres, pour, voilà, qui éclaire, qui a un certain charisme, en fait, va aider les autres à briller aussi. Va aider les autres à se reconnecter à leur âme. Là, on vous demande, voilà, mais d'être vraiment qui vous êtes vraiment dans qui vous êtes destiné à être et à remplir cette mission aussi de guérisseur. Il y a beaucoup de guérisseurs aussi, donc, et de guides. Voilà. Donc d'apporter vos connaissances, vos dons, de les déployer sans pour autant, et bien sûr, vous sentir supérieur. Hein. Là, on est quand même dans le défi, c'est de trouver le bon équilibre. Vous voyez, regardez, quand on voit le H là, faire preuve d'humanité, le H aussi, mais c'est aussi trouver l'équilibre entre les deux. Alors, l'issue, il va y avoir un grand bouleversement. Pour certains, le bouleversement peut être un peu douloureux. Il y a un grand bouleversement qui va se faire. Vous voyez, un renversement, mais la carte est renversée. Donc, vous allez dépasser ce renversement. Ce renversement, il est avant tout intérieur. Donc, ça peut pouvoir être un petit peu chaotique parce qu'il va falloir que vous maîtrisez votre monture, votre feu, justement, parce que vous avez libéré ce feu de vos angoisses. Vous êtes libéré, mais il va falloir le maîtriser aussi, cette énergie. Il va falloir en faire une énergie créatrice et non une énergie destructrice. D'où ce défi de Lion. C'est assumer votre pouvoir, mais sans écraser les autres, bien sûr. Donc, il va y avoir des choix aussi à faire, des choix intérieurs. Vous voyez, la carte du choix à l'envers, des choix intérieurs. Vous fiez à votre guidance intérieure, justement, pour pouvoir faire les bons choix, pour pouvoir actionner ce renversement, ce bouleversement qui, de toute façon, est salvateur. Il va vous conduire au bonheur. Et regardez ce bonheur-là, vous allez être en équilibre. Vous allez danser avec la vie. Cette carte me fait toujours penser, vous savez, au tonnerre fraiseur, à les soufis qui dansent là, qui sont connectés à l'univers, et c'est tout à fait ça. Vous allez recevoir la lumière, ça vous emplit de bonheur, et vous allez vous ouvrir au monde et l'offrir. Faire offrande aussi. Vous dansez sur le rythme de l'univers. Donc vous vous trouvez vous-même. Mais voilà, vous faites le choix aussi d'être vous-même, d'accéder au bonheur, de libérer cette joie, aussi ce feu de joie, de libérer ce feu de joie. On est dans une énergie yin, voilà. Mais vous allez, il y a cette position aussi de bien aligner terre et ciel. Donc le ciel, vous faites descendre spirituel dans la matière. 25, ça fait chiffre 7 quand même. Hein.
êtes bien centré, vous êtes dans votre chakra. Tout ce orange-là montre que vous êtes dans votre chakra sacré. Et que du coup, vous reconnaissez les désirs que vous avez envie, ce qui vous met en joie de créer ce bonheur-là autour de vous, de le matérialiser avec ce rouge-là. Et sous le deck, vous voyez, hein, on a la carte de la mer, c'est la carte 12. 12 un peu à l'image du pendu, et vous êtes centré en votre âme. Donc, il se peut que les choses démarrent lentement, en tout cas. Vous êtes centré en votre âme, vous avez un autre regard parce que vous êtes à l'écoute de votre lumière intérieure, de votre fort intérieur, de votre âme, de la source, donc de votre créativité, de votre capacité à créer la vie dont vous désirez. Vous retrouvez, voilà, vous allez aussi vers votre famille d'âme, vous allez chercher ce trésor intérieur. Vous vous reconnectez aussi à la connaissance de la terre, à l'akasha. Ce qui va être très prolifique pour vous, très prometteur. 10, c'est la récolte, c'est la roue qui tourne, et ça va être très très prometteur, très florissant. Ça va être un coup de chance pour libérer votre passion. Créer avec passion. Harmonisez vos deux énergies yin-yang et créer, grâce à votre énergie, libérez votre passion pour créer, trouver votre place dans la société, entamer un renouveau, aller vers une nouvelle aube, où vous laissez les obstacles derrière vous, c'est à l'envers, où vous cessez de vous disperser, où vous guérissez vos blessures, vous guérissez vos blessures avec la lune à l'envers, et vous allez vers l'amour de vous-même avant tout, et des rapports harmonieux avec les autres. Puis vous savez marier vos deux énergies yin-yang en vous-même. Vous allez pouvoir agir de façon inspirée. Donc, ensuite, avec le tarot de la magie verte, nous sommes, vous voyez, avec cette porte-là, 15, la nature, on voit, alors 15 c'est le diable normalement dans le tarot, hein, mais c'est quand même cette énergie yang, le diable, c'est cet ego aussi, qui nous permet de créer dans la matière. C'est une énergie qui nous permet de matérialiser les choses, en fait. Et ce n'est pas que nocif. Là, pour moi, on me dit, vous avez la force en vous de ne pas tomber dans les pièges. Voilà, que l'on peut vous tendre autour de vous. Vous avez la force de dépasser cela. Vous avez la force d'aller au-delà de l'adversité aussi, au-delà des énergies basses. Il faut vous fier à votre âme. Vous voyez ces petits lutins qui dansent là, hein. Il faut vous fier à votre âme, écoutez l'appel de votre âme justement, hein, vous avez cette force en vous pour déjouer tous les pièges de cette matérialité, de cette vie terrestre, voilà, où il y a énormément de pièges, énormément d'énergie basse. Il faut faire, vous voyez, les choix du cœur. Le 7 de calice, être plus dans une énergie yin, donc plus à l'écoute de votre cœur pour faire les bons choix. On retrouve ces petites fées là, hein, ces petits elfes, ces petites fées là qui viennent vous guider pour être dans l'écoute de votre cœur et aller vers vos souhaits avec ces fleurs de muguet. Vous allez vers vos souhaits. Soyez à l'écoute de votre cœur pour prendre vos décisions. Écoutez votre richesse intérieure aussi. Vous allez vers un plein épanouissement avec le papillon. Hein. Écoutez ces désirs intérieurs d'un chakra sacré. Pour franchir cette porte aussi. Hein. Donc, il y a vraiment aussi, voilà, calmer cette lutte intérieure et faire les choix du cœur. Ce voyage vous amène vers la lumière. Et avant de vous amener vers le soleil qui correspond quand même à l'ego, à l'image que l'on reflète, et bien vous allez d'abord aller chercher à l'intérieur de vous-même. Parce que vous avez envie, vous voyez, cette maison-là, vous allez à l'intérieur de vous-même aussi, dans votre foyer intérieur, chercher cette lumière parce que vous avez envie de vous reconnecter à la source divine, pour être qui vous êtes vraiment dans cette matière. Donc, ce voyage se fait avant tout intérieur, pour avoir une vue beaucoup plus large, beaucoup plus lumineuse aussi de qui vous êtes. Vous allez chercher vos doigts à l'intérieur pour pouvoir après les manifester à l'extérieur et prendre une nouvelle direction. Vous laissez guider aussi avec les oiseaux
par l'univers. Mais vraiment pour ancrer les choses dans la matière. Pour que ce que vous vibrez à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Donc c'est très très lumineux. Et cette communication, dans le domaine de la communication, premier résultat, où vous allez libérer cette communication avec le 8 de calice. Vous voyez, on avait vu le chemin que vous faisiez auparavant, hein, comme le pèlerin là. C'est nuageux autour de vous, mais il y a la lumière. La lumière est là, le soleil est là, il vous guide, la source vous guide à travers votre âme. Il vous envoie les messages là avec le pélican, qui parle aussi d'amour de soi. Donc on vous demande de vous choisir, vous d'abord, et de faire un choix, même si le choix est de partir, d'aller ailleurs, d'aller de l'avant, et pour réaliser vos propres désirs avant tout, puisque l'amour inconditionnel passe par l'amour de soi avant tout. C'est en sachant s'aimer soi qu'on aime mieux aussi les autres. On ne peut être que dans le service, que dans le donner. Il faut aussi pouvoir recevoir aussi de l'amour, pouvoir se donner de l'amour et recevoir de l'amour. Donc, il se peut, voilà, il y a aussi cette idée de, vous voyez, de vendange aussi, hein, qu'il est temps, là, vous passez à une autre saison. Vous passez à autre chose. Avec le raisin, il y a une histoire de vendange aussi. Donc, on dit vraiment d'écouter les messages de l'univers et d'aller de l'avant. Ça ne peut qu'être pour le mieux. Avec le chevalier d'Atamès, vous allez y voir beaucoup plus clair. Si vous faites comme on avait dit avant, vous aviez le 7 de calice. Hein. Donc, si vous faites les choix de cœur pour franchir cette porte, vous allez aller de l'avant. Vous allez aller de l'avant pour aller chercher justement ce 9 de calice qui correspond à la réalisation de ces vœux. Donc, vous allez faire un grand tri au niveau de votre esprit aussi. Ça va calmer votre esprit. Si vous êtes à l'écoute de votre cœur, vous allez calmer votre esprit. Et vous allez faire de meilleurs choix. Vous allez pouvoir aller de l'avant. Comme ce chevalier d'Atamès, sûr de ce que vous désirez. Et du coup, planifier les choses en fonction de vos désirs. Les désirs du cœur, de votre âme. Pour vous réaliser ce qui vous donne un coup de regain. Hein. Voilà, parce que là, vous étiez très fatigué. Si vous arrivez à un stade où vous êtes fatigué et que vous avez envie d'aller... je conseille vraiment d'aller voir la vidéo sur la vie sentimentale, le tirage amour, parce que il y avait l'ermite justement sur la Vierge, hein, il y avait l'ermite, donc arrivé à un cycle, on est en introspection, mais qu'on veut aller vers un renouveau. Et là, ce chevalier d'Atamès, il est là, il vous amène ce renouveau, et vous allez vers la vérité. Vous êtes chercheur de vérité. Vous vous éloignez de tout ce qui pue. Avec voilà, vous laissez de côté, vous allez chercher cet équilibre entre votre énergie yin et yang avec ce noir et blanc. Donc ça vous redonne un regain d'énergie. On voit là, voilà, le regain d'énergie. On a aussi cet esprit de cavalier, de message là, avec le chevalier d'Atamès. Hein. Donc vous écoutez vraiment l'univers hein, qui vous guide. Là, vous êtes plus à votre intuition. Vous avez calmé le mental, vous êtes dans votre intuition. Parce que vous écoutez votre cœur. Au niveau des conseils pour calmer les angoisses, on vous dit justement, vous voyez, avec ces deux cartes-là, on a le 2 de Pentacle, que pour trouver l'équilibre dans votre fort intérieur, vous voyez, il y a le petit renard là aussi. Hein. Donc, il faut sortir des ruses, il faut sortir des manipulations, il faut sortir de toutes ces énergies négatives, toxiques, ce brouhaha qui est à l'extérieur de nous, pour retrouver cet équilibre à l'intérieur de soi, bien s'ancrer dans la matière. Et pour cela, il faut se reconnecter à son cœur. Ce chevalier de cœur, il faut se reconnecter à notre noblesse de cœur. On est à un seuil et c'est d'abord se choisir soi et se donner de l'amour à soi pour mieux pouvoir aller donner de l'amour aux autres. Parce que là, il y a une cigogne, donc qui nous parle aussi, la cigogne, de nouveau départ. Donc, un nouveau départ, on va pouvoir donner de l'amour aux autres, mais pour donner de l'amour aux autres, il faut calmer ses angoisses, vous voyez, avec tous ces orages-là, cet orage intérieur, il faut le calmer, trouver l'équilibre, trouver l'équilibre, en se choisissant d'abord soi, en se donnant de l'amour à soi. On est maître de sa monture, hein. On est maître, il faut prendre conscience que c'est nous qu'on crée notre vie par nos pensées. Donc, si on est dans des pensées angoissantes, on va se créer des climats néfastes tout autour de soi. On va attirer la foudre, quoi, tout simplement. On va attirer les orages.
Et l'autre conseil, justement, pour se libérer, vous voyez, là, on vous dit, on voit, il y a cette énergie de feu, les baguettes, c'est l'énergie de feu. Donc, elle est bien là. Regardez la même similitude qui pointe vers la source, vers l'univers, qui nous parle d'intuition, et ce violet. Hein. Donc, les oiseaux qui nous parlent de messages aussi que l'on reçoit. Là, avec cette as de baguette, on est bien guidé vers un renouveau, une libération, une renaissance, un renouveau. On va vouloir créer autre chose en fonction de nos passions, de nos inspirations. On se sent guidé pour le faire. Et cela parce qu'on a travaillé sur soi. Avec le 7 de Pentacle, on a été patient, on a travaillé sur soi, sur ce que l'on désire. On peaufine sur ce qu'on veut, sur ce qu'on désire. Et le fait d'être centré sur soi, sur ses vrais désirs, en plus avec la lavande, on nous parle aussi de repos, de calme, ça va amener cette libération. On va avoir des idées beaucoup plus claires. C'est aussi planifié peut-être par étapes, ce que l'on désire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 étapes, par exemple. Voilà, peaufiner ce qu'on désire. Et ça va nous permettre aussi d'actionner les bonnes synchronicités pour nous donner des idées aussi de génie pour avancer. En tout cas, on va vers cette libération en prenant soin de soi, de ce qu'on désire ancré dans la matière. Ce qu'on désire faire, on est dans des énergies yang là. Pour l'instant, on prend soin de soi. D'aller chercher ses désirs à l'intérieur de soi aussi, pour les libérer. Alors, au niveau du défi avec le soleil, vous voyez, on a le 8 de baguette. Le 8 de baguette, en général, ce sont les synchronicités, le message divin qui viennent, qui affluent vite, vite, vite. Là, dans cette carte-là, on voit vraiment, comme on nous dit, de faire le grand tri dans tous nos... de sortir toute notre panoplie, en fait, hein, de tous nos dons, de mettre à plat tous nos dons, toutes nos capacités, tous nos dons que l'on a, pour après travailler avec ces dons-là, pour pouvoir se réaliser. Le 8, c'est le chiffre de la réalisation. Hein. Donc, bien s'aligner en son âme, en son cœur, pour recevoir les inspirations nécessaires pour pouvoir ancrer les choses dans la matière, les réaliser. Donc voilà, c'est pour pouvoir après se mettre, c'est tout notre outillage ça, toutes nos capacités, nos dons, que l'on a de s'affirmer. Pour se réaliser, 3 de Pentacle, c'est pour se réaliser qui on est grâce à notre âme aussi, être qui on est destiné à être. Vous voyez, c'est un peu comme si on était mis au devant de la scène sur un piédestal et on est guidé pour le faire avec la harpe, c'est l'âme, hein, pour prendre sa place avec le héron. On est connecté à la source justement, à notre guidance intérieure, à cette spiritualité, aux sages, aux anciens qui nous guident. L'association là se fait par la guidance des anciens, parce que l'on connaît ce que l'on ressent au plus profond de soi. Pour créer, on crée avec l'univers et on prend aussi la relève de nos ancêtres aussi pour créer. On va mettre notre empreinte aussi. D'où le soleil aussi. Et on nous demande, voilà, de faire le bilan de tous nos dons et de les manifester. De chanter sa propre chanson aussi. D'être soi tout simplement. La chanson de son âme, bien sûr. Et là, avec comment faire aller du renversement, faire ses choix, hein, traverser ce grand bouleversement, faire ses choix, donc repartir sur un renouveau qui nous amène au bonheur. Vous voyez, on retrouve avec la sorcière, c'est le magicien, on retrouve nos pouvoirs, on prend conscience de notre pouvoir de créer notre vie à notre sauce, hein, grâce à tous les éléments que l'on a, toute notre panoplie qui est à notre disposition et que l'on va pouvoir créer en recevant les messages avec le corbeau. Le corbeau, c'est vraiment le messager aussi. Il est le gardien du seuil des deux portes, du monde visible et invisible, et on reçoit les messages pour justement pour maîtriser tous les éléments, pour pouvoir agir dans la matière et réaliser ce qu'on est venu réaliser justement. Et on voit bien avec ce page de calice qu'on nous demande d'être à l'écoute de notre enfant intérieur, à l'écoute de ce renouveau, à l'écoute de la source justement, hein, comme quand on était enfant, pour écrire notre vie, pour peindre notre vie, mettre les couleurs dans notre vie. C'est à nous de le faire. On est à l'écoute de notre cœur. C'est pour ça qu'on retrouve cette magie que l'on a. La sorcière retrouve le magicien que l'on est,
parce qu'on est connecté à notre enfant intérieur. D'où cette source de bonheur aussi. Hein. On croit en la magie de la vie tel un enfant. On se sent connecté à l'univers, au ciel, à la terre, aux éléments. On sait que les choses sont cycliques. D'ailleurs, alors, un instant. Vous voyez, sous les decks, on se fie à son intuition pour aller de l'avant. On se fie à son intuition. 10 de baguette pour avancer, quel que soit le fardeau. On avance aussi avec ses richesses, avec l'écureuil. Voilà, on avance avec ses acquis, avec ses expériences. Et on monte. On va vers sa réalisation. Vous voyez là, on va vers sa réalisation. Le chemin est sacré. On prend conscience que le chemin est sacré. On laisse de côté avec le 5 de calice. On se débarrasse, on confie à la terre nos soucis, nos problèmes émotionnels. On ne garde que ce qui nous est nécessaire pour pouvoir avancer et aller vers nos désirs. On se sent guidé par l'univers, par notre intuition pour réaliser nos désirs. On se reconnecte à notre foyer intérieur aussi pour matérialiser le foyer que l'on désire. On a l'esprit beaucoup plus clair. Avec la Zatames, on y voit beaucoup plus clair. On va vers notre vérité intérieure. On se sent inspiré par l'univers pour réaliser nos souhaits. Avec les fleurs de pissenlit, on se sent reine de notre royaume, qu'on soit un homme ou une femme. Hein. On a cette énergie ligne qui nous donne cet état de béatitude et cet état de se sentir bien, heureux, parce qu'on a les messages, on communique avec notre âme, justement, hein, pour ancrer les choses dans la matière. On a cette capacité d'atteindre les bons moments, les bonnes opportunités, parce qu'on n'est plus cette petite fille ou cette petite enfant hein, qui était blessée, qui se sentait démunie, qui se sentait abandonnée. On a cette richesse, cette sagesse que l'on a acquis par nos expériences. Hein. Voilà, on a guéri cet enfant blessé. On est cette personne-là, tempérée. On sait maintenant quoi mettre dans notre vie, en fait, pour la rendre aussi magique que l'on le désire. On se libère de nos blessures du passé. On arrive à faire les bons choix. Ça peut être des choix entre deux personnes aussi. Hein, et à croire à la magie de la vie. À voir que l'on a cette baguette, comme cet enfant, hein, que c'est nous qui avons notre enfant intérieur. Grâce à notre enfant intérieur, notre âme, cette baguette pour mettre de la magie dans notre vie, suivre notre destinée. Car on a acquis beaucoup de sagesse, voilà, de force intérieure, de sagesse, pour aller justement vers cette complétude. Le roi de calice et la reine de calice. Donc il y a l'harmonie du couple. Donc on peut aller vers un couple aussi, mais aussi il y a l'harmonie de ces deux énergies, d'agir en son âme et conscience, d'agir avec le cœur dans la matière. Surtout avec le chariot qui est là, hein, on est prêt à braver toute difficulté avec ce char de la guerre. On est prêt, grâce au cœur, on est prêt à aller de l'avant, à aller batailler s'il le faut. Alors, ensuite, des petits messages de conseils. Alors, avec le symbolon. Avec le symbolon, conseil pour la première phase. Là, c'est vraiment, grosso modo, vous pouvez pas, voilà, on peut se dire que ça, c'est la première phase dans les 3-6 mois et l'autre la phase après. Mais bon, après, ça reste quand même de l'intemporel. Hein. Tout dépendra de quand vous tomberez dessus. C'est là où les choses démarreront. Et puis voilà, tout simplement. En fait, on ne peut condenser de toute façon des énergies, puisque les énergies, il n'y a aucune notion de temps dans l'espace-temps, hein, voilà, enfin dans l'univers. C'est une invention de l'homme pour mieux se repérer. Donc voilà, c'est juste pour des repères qu'on met, mais croyez en votre guidance intérieure. Vous voyez, le symbolon, lui, nous parle de renaissance. Comme le phénix, il y a une renaissance qui se fait. On renaît de ses cendres, on renaît de ses expériences. Même les plus douloureuses, ça nous permet d'aller vers le meilleur de soi-même, aller chercher cette lumière à l'intérieur de soi, pour prendre un nouvel envol beaucoup plus radieux.
une véritable libération. Hein. Et voilà, être ce phénix. On a les énergies, justement. Alors là, on a les énergies du scorpion, mais les énergies lunaires de la lune. Donc on va vraiment dans cette introspection. Et on va vers cette ouverture du monde, hein, avec cette énergie de Mars. Mais là, c'est les énergies du Verseau, donc il y a une grande ouverture au monde. On va s'ouvrir au monde et on va agir complètement connecté à l'univers. On va vers l'inconnu, le mystère. On y va. On a confiance là et on y va. On est prêt à prendre son envol. Il y a un renouveau qui se fait parce qu'on est vraiment connecté à l'âme. Au niveau des conseils, voilà, au niveau des conseils, on est dans cette introspection justement au niveau des conseils pour se libérer des angoisses, hein, se reconnecter à soi, à l'amour. Il y a Vénus avec le taureau, donc se reconnecter. Le taureau, c'est vraiment le bon vivant, le taureau. C'est le terrien, le bon vivant. Donc on nous dit de profiter des moments, des petits moments de la vie aussi, hein, d'être à l'écoute de son enfant intérieur, de se bichonner aussi. Hein, pourquoi pas des retraites aussi, faire des retraites spirituelles pour être connecté à l'univers, justement, au message, à l'amour inconditionnel, à l'amour universel, recevoir tous ces messages-là, prendre soin de soi avec cet agneau-là. Mais il y a aussi une ouverture d'esprit là. Là, on nous demande le Capricorne. Voilà, il y a quand même des énergies de terre parce qu'il y a le Capricorne aussi. Donc, on nous demande ici-bas sur Terre que pour nettoyer ces énergies, il faut se reconnecter à la Terre aussi. Hein. Pour se nettoyer des énergies basses, il faut se reconnecter à la Terre, mais à l'amour de la Terre. Aller chercher cet amour-là, se donner de l'amour à soi aussi. Entrer dans il y a une espèce d'introspection. Il y a labourer, vous voyez, se labourer aussi, faire un grand nettoyage pour mieux, dans son jardin intérieur en fait aussi, hein, pour mieux se reconnecter à l'amour universel. C'est un peu à l'image là de l'ermite, hein, je trouve, cette carte-là. Mais c'est prendre conscience aussi de toute la beauté qui nous entoure et de l'amour que peut nous donner aussi l'univers à travers les animaux, la nature, voilà, les plantes et tout. Ensuite, pour la seconde partie, pour être soi, justement, se libérer, être soi et accéder au bonheur, on a cet ange-là hein, qui nous reconnecte. Ça me fait penser bien sûr à la tempérance là, qui nous parle de guérison, de se reconnecter à la source, à l'univers, aux anges. Donc il y a ce côté, vous voyez, cette énergie feu, qui nous parle de feu, de passion, cette énergie en nous. Il y a aussi la terre et l'air. Donc c'est vraiment se centrer en son âme, hein, se reconnecter à l'univers, au ciel et à la terre. Pour trouver justement cet équilibre, là on est vraiment dans des énergies, on est dans les énergies du poisson. Si je ne m'abuse, c'est les énergies du poisson. Et que, voilà, il y a cette nécessité de se reconnecter à ses émotions. Avec Mercure, pour recevoir aussi les messages de l'univers. Il y a aussi se reconnecter à l'univers. Hein. En se reconnectant à notre âme, on se reconnecte aussi à l'univers. On reçoit les messages de l'univers. C'est se sentir protégé par l'univers, guidé par l'univers. Ça fait penser aussi à Iris, hein, à la déesse qui nous envoie les messages. Iris. Connecté à l'image de Mercure et d'Hermès, on reçoit les messages de l'univers justement pour être qui on est vraiment et libérer aussi cette part divine en nous. Hein. C'est très très vierge en fait, hein, cette carte. Hein, voilà, c'est très vierge aussi. Surtout que dessous nous avons voilà cette carte là où pour moi il est temps, cette énergie du Capricorne là, il est temps de sortir de ce qui nous enferme, hein, de se confier à l'univers et de se libérer. Il est temps de se confesser un peu, hein, donc du coup de libérer toutes ces émotions pour les confier à l'univers et avancer avec plus de spiritualité. Se laisser guider à l'image du Sagittaire. Hein. Les Sagittaires, ils se laissent guider par l'univers pour avancer, pour raviver sa flamme et avancer. Donc il y a cette idée-là hein, de se reconnecter à sa lumière intérieure, à son âme, hein, et de se délester de tout son poids, de toutes les énergies basses en fait. Et ainsi recevoir les messages de l'univers avec Hermès. On a les Gémeaux aussi, hein, donc à l'écoute de son âme.
Là, on est dans une énergie aussi de cancer, donc on est dans son fort intérieur, à ce côté lunaire, hein, vraiment être en connexion avec son âme pour recevoir les messages de l'univers, pour pouvoir aller de l'avant et se libérer de tout ce qui nous peine et retrouver notre pouvoir d'action. Je dirais avec le bélier, là, c'est vraiment retrouver ce pouvoir d'action avec Mars, comme à l'image du phénix, être à l'écoute de sa part divine aussi. Ça, c'est le signe de la Vierge, justement, recevoir les messages, donc être à l'écoute de sa part divine, reconnecter à la source, voir ses désirs, ce que l'on désire, se reconnecter à son cœur, hein, avec la licorne, pour pouvoir réaliser ses rêves dans la matière. C'est vraiment se centrer en son âme pour recevoir les inspirations et ancrer vraiment les désirs de l'âme, ce qu'on est destiné à venir être et ancrer dans la matière, apporter en fait. Vraiment, c'est la mission d'âme en fait, là, qui rejoint la mission de vie tout simplement. Donc, ensuite, au niveau du lâcher-prise, justement, pour pouvoir renaître de ces cendres, le lâcher-prise. Sur quoi lâcher-prise? Et vous voyez, exploiter votre créativité. On est dans le chakra sacré. C'est nettoyer ce chakra sacré, le libérer ce feu créateur, en fait. Hein. Exploiter votre créativité. On vous demande d'exploiter votre créativité, de vous ouvrir, de vous ouvrir à votre âme, hein, d'être à l'écoute de votre âme, de faire comme ce papillon, vous libérez votre créativité. Mais vraiment un chakra sacré. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatives sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Vous voyez? C'est en vous connectant à votre âme, à votre créativité, que vous allez pouvoir résoudre vos problèmes, faire les choix du cœur pour briller, tout simplement. Briller. Aller dans votre vraie nature, c'est aussi ce côté spirituel. Écoutez les choix du cœur. C'est ce qui va vous permettre d'abandonner. On vous demande de vous abandonner à la passion. Mais la passion, au feu de la passion, mais pas celui qui détruit. Celui qui inspire, on est dans du violet. On est dans le chakra couronne. Donc celui qui inspire, celui qui est connecté à l'amour inconditionnel. Il y a une tombée de masque qui doit se faire. Libérer cette énergie. Débranchez votre esprit, sentez le feu qui brûle dans votre ventre. Concentrez-vous sur les personnes et les activités qui embrassent votre passion et laissez-la s'écouler. Vous voyez? Laissez écouler votre passion pour être créateur. C'est ce qu'on vous demande. On vous demande de vous connecter à vos propres désirs, à vos propres rêves. Laissez-vous aller dans la magie de qui vous êtes, vous. Nous avons tous de la magie en nous, même dans les aspects les plus banals de votre vie. Souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Vous connectez avec ce rose, à l'amour inconditionnel, se porter de l'amour à soi. C'est ce que je vous disais aussi. Il en va aussi de votre salut, du salut de votre âme. Ça permettra de laisser entrer votre joie, de lâcher votre ego, et de vous ouvrir au succès. Vous voyez, on retrouve le miroir là, qui est là. À être qui vous êtes destiné à être, ce que vous êtes venu accomplir ici. Vous êtes vraiment sur votre chemin de votre destinée là. Donc là, dans les cartes bien-être, comment accéder à ce bien-être, à ce bonheur, hein, être à l'écoute de son enfant intérieur, en posant vos intentions, être à l'écoute de vos rêves et en posant vos intentions. En posant vos intentions, vous allez pouvoir les créer dans la matière, puisque nous créons ce que nous vibrons, nous attirons ce que nous vibrons et nous créons ce que nous pensons. Il y a une espèce de mise à nu qui se fait, vous êtes sur un seuil, hein. Il y a une mise à nu qui se fait, là encore on est dans un chakra sacré. Concentrez votre énergie, une ferme intention récèle un pouvoir incroyable. On est bien, voilà, sur ces énergies sacrées, sur notre énergie vitale. Yahvé, alors vous allez pouvoir le trouver dans le repos, hein, pour être être dans le repos, pour être dans l'amour de soi, vous reconnecter à votre âme. Reposez-vous et relaxez-vous.
Libérez-vous de la culpabilité, accordez la priorité à vos besoins, d'où cette libération des angoisses, pour vous ressourcer en vous, à la terre, vous dorloter, prendre soin de vous, pour une fois, pensez à vous, pour libérer votre magnificence. Vous voyez, donnez-vous aussi de l'amour. Reconnaissez votre magnificence. Reconnaissez vos dons. Reconnaissez que vous êtes magique. Vous avez cette magie en vous aussi. Que vous avez cette magie en vous. Le monde a besoin de votre grâce et de votre éclat. Voilà. C'est lorsqu'on est dans la meilleure version de nous-mêmes que l'on peut faire le plus de bien autour de soi aussi. D'où l'importance de se donner de l'amour et de libérer ses dons. La carte qui s'était détachée, regardez, une carte s'est détachée. Les temps de planifier une rencontre sacrée avec vous-même. Il vaut la peine de consacrer du temps à votre vie. Prenez soin de vous, de votre enfant intérieur, pour aller chercher vos vrais désirs à l'intérieur de vous-même. Brillez de votre magnificence et pour poser les intentions utiles ici, dans ce monde, à votre vie, qui va libérer votre bonheur et le bonheur de ce qui vous entoure aussi. Et une carte est tombée par terre, aide. Vous voyez, on vous dit d'être à l'écoute de votre âme, on est vraiment dans le chakra sacré, être à l'écoute de votre âme pour poser les intentions justement, pour aller chercher vos désirs sacrés, poser vos intentions après, tout ce que vous désirez, mais aussi, vous voyez, il y a une autre, là, il y a un homme aussi qui joue du violon, donc c'est l'énergie, voilà, qui donne l'inspiration, c'est la muse, pour ancrer les choses dans la matière. Mais on vous dit que vous pouvez demander de l'aide. Recevoir est un acte de générosité. Donc vous pouvez demander de l'aide, d'être inspiré aussi par l'univers pour créer dans la matière. Vous pouvez aussi demander aussi de l'aide autour de vous, et être dans cette attitude aussi de recevoir, mais aussi recevoir l'amour aussi des autres autour de vous, et ne plus être celle qui ne fait que donner, parce que souvent vous donnez énormément et vous avez du mal à recevoir. C'est ainsi que je perçois cette carte de l'aide. Alors, ensuite nous viennent les messages de... On avait les conseils. Alors pour les conseils justement, pour se libérer de ces angoisses, parce que c'est ce qui aussi qui est très très important pour pouvoir aller de l'avant et être qui on est destiné à être, avec ce lion là, ce défi là, sans se prendre la tête, sans devenir égocentrique, juste accéder à un bonheur universel, épanouissant. Vous allez interroger les animaux, alors les esprits des animaux vous dit. Alors, les esprits, on a la souris, l'esprit de la souris, qui nous parle de 40. Alors, 40, c'est 4, et c'est trouver la stabilité aussi. 4, ça nous parle aussi de l'empereur. Donc, retrouver aussi son pouvoir pour se stabiliser dans la matière et agir de façon supérieure. On nous demande de s'occuper des petites choses. Et ça, vous savez le faire. Vous êtes très minutieuses, les vierges, vous êtes capables de vous occuper des petites choses. Mais là, on vous dit de profiter des petits moments de la vie, tout simplement. De profiter des petits moments de la vie. C'est pas nécessaire de faire des trucs grandioses pour apporter du bonheur autour de soi. Les petits moments de la vie, les petits bonheurs de la vie, concentrez-vous sur ça. C'est ce qui va vous permettre aussi, avec l'esprit du cheval, de retrouver cette fougue à l'intérieur de vous, cet élan vital à l'intérieur de vous. 33, c'est une énergie christique, donc c'est une énergie très très forte, c'est une énergie créatrice. On a 2 fois le chiffre 3 qui va amener à l'harmonie, au 6, au choix de l'âme aussi, qui vous permettre d'agir de façon très inspirée dans la matière aussi. Et là, vous comprenez que vous êtes libre d'agir dans la matière. C'est votre âme qui vous guide pour agir dans la matière. Ça va vous permettre de sortir de toutes les entraves parce que vous allez vous reconnecter aussi à votre âme. En vous connectant comme les enfants, en étant dans le ici et maintenant, à vivre l'instant présent, vous connecter au petit bonheur de la vie,
Vous allez vous libérer aussi d'énormes poids émotionnels et de vos angoisses. C'est aussi se confier à l'univers, tous ses soucis, comme ses rêves d'ailleurs. Et ça va vous permettre d'être ici et maintenant. Vous voyez, avec ce colibri, d'être ici et maintenant et de faire ce que vous pouvez faire à votre échelle. Le colibri, il fait ce qu'il peut à son échelle. Comme le petit colibri qui éteint le feu de la forêt. Voilà, qui amène quelques gouttes d'eau pour éteindre le feu de la forêt. Il fait ce qu'il peut. Je vous invite à aller voir l'histoire du petit colibri si vous ne la connaissez pas. On amène cette spiritualité 34 dans la matière. 4 pour trouver la stabilité. On reçoit des inspirations, en fait. On est avant tout sur un cheminement spirituel. Hein. On prend conscience que ce chemin de vie est lié au chemin spirituel, hein, qu'il faut faire descendre le spirituel dans la matière pour vivre au mieux qui on doit être, tout simplement, donner la meilleure version de soi-même pour agir dans la matière de façon inspirée et à l'écoute de son cœur. Tout simplement, on fait ce que l'on peut. On amène, voilà, on est dans l'ici maintenant et on fait ce que l'on peut et tout est juste. L'acte, aussi petit soit-il, même ne serait-ce que de rayonner, d'être heureux, vous allez créer des ondes positives autour de vous qui vont rendre les gens heureux autour de vous, tout simplement. Voilà. Rien ne nous oblige à faire des actes héroïques à chaque fois. Ou tout le temps. On fait ce qu'on peut, on est qui on est, voilà. Ça va nous permettre aussi voilà, vous voyez, il est temps de collaborer. Il est temps de collaborer, pour moi, c'est vraiment aller vers sa famille d'âme. On va vers collaborer aussi avec soi-même, avec son âme, son ego et son âme communiquent ensemble pour créer des choses dans la matière de façon inspirée. Le 1, c'est être connecté à l'univers, trouver sa place dans l'univers, dans la communauté, à l'image des fourmis. Chacun a son rôle à jouer. Chacun a son rôle à jouer. Chacun apporte sa petite goutte d'eau dans le gros océan universel. Chacun apporte sa pierre à l'édifice dans cette trame-là. Dans ce monde-là, chacun construit son monde avec ses propres idées, ses propres dons, ses propres qualités, ses propres rêves. Donc, il est temps de collaborer, d'aller vers ceux qui ont les mêmes affinités que soi pour créer aussi un monde à l'image que l'on désire. Être fidèle avec le chien, l'énergie du chien, c'est être fidèle à soi-même. 19, c'est le soleil, donc c'est être fidèle à soi-même, être fidèle à sa famille d'âme, être fidèle à ses valeurs, être fidèle voilà, à soi-même avec ses énergies yin et yang, qu'on en harmonise, être fidèle à qui on est, tout simplement, être fidèle à qui on est destiné à être. Et on nous demande de bien chanter notre chanson avec l'énergie du canari. Voyez, d'être avec le 12, d'aller chercher ce pouvoir intérieur, à l'intérieur de nous-mêmes, à l'image du bandu, harmoniser les deux énergies yin-yang pour donner la troisième énergie 3, qui est de la créativité. Donc, on joue sa propre musique, parce qu'on est à l'écoute de son âme, de l'univers, on entend les messages et du coup on prend son pouvoir, on est maître en son royaume. Et on apporte sa pierre à l'édifice. On apporte sa lumière, on apporte son son, son chant, sa note. Et les ancêtres sont venus aussi nous donner leur message. On nous dit qu'on est des voyageurs éternels. Nous sommes toujours en train de voyager. On nous dit que dans ce voyage terrestre, on peut avancer. On va vers une nouvelle direction, pour une nouvelle direction, qui est la direction, c'est guidé par l'univers. C'est une direction qui nous est destinée. Vous voyez la carte du monde. Écoutez sa boussole intérieure, son énergie, pour ancrer les choses dans la matière. Il faut aller de l'avant, avec le sourire, avec la bonne humeur, avec joie. On fait ce que l'on peut. On avance. On déploie ses ailes. On déploie ses ailes, on va de l'avant parce qu'on a ce côté, on va agir de façon chevaleresque. On est en quête, on part en croisade de la vérité, de l'amour inconditionnel. On est sur un seuil, on est courageux, honnête. On croit à l'amour, on croit à l'honnêteté, à l'amour inconditionnel, à l'amour universel. On va vers cela.
C'est ce qui nous permet à l'image de ce chasseur ici-bas, de chasser nos démons, de traquer nos peurs et d'évaluer nos désirs, d'aller à la recherche de nos vrais désirs, en se libérant des peurs, des angoisses. On a cette force-là. Ce qui nous transmet la sagesse, qui nous permet d'avancer, même dans les périodes les plus sombres, avec sagesse, en suivant notre intuition, par nos expériences de vie, en étant à l'écoute aussi de l'univers, en se connectant au monde invisible, à la sagesse de nos ancêtres, qui nous guide pour aller de l'avant. On grandit dans cette situation, on évolue, on fait évoluer notre âme, on grandit humainement. On est un guerrier. On devient intrépide, on veut passer à l'action, on reste fort, quelles que soient les tempêtes que l'on peut traverser. On actionne cette énergie yin qui est inspirée. Avec le bâton, c'est une énergie yin qui est très inspirée, avec les plumes aussi. On est à l'écoute de nos ancêtres, on est à l'écoute de l'univers, on est à l'écoute de la terre, pour avancer, agir dans la matière, mais de façon inspirée. La période de l'automnale est très importante, ce qui est dans un sens normal, naturel, je dirais, pour les vierges, puisqu'on est dans cette période automnale. Là, on prend conscience qu'il faut se libérer des choses, qu'il faut faire confiance à l'univers. Les corbeaux aussi étaient les messagers du dieu Odin, hein, ils communiquaient donc par les corbeaux aussi, avec les morts. Il y a une communication avec les morts. Les ancêtres peuvent vraiment nous guider, nos défunts peuvent nous guider, peuvent nous aider à lâcher ce qui doit être lâché. Un grand nettoyage qui se fait. Il faut qu'on libère l'ancien. Il faut qu'on... Voilà, et ça va passer par une période de repos aussi. On va rentrer cette période de repos pour justement faire un grand nettoyage. Un nettoyage, ça peut être aussi un nettoyage au niveau karmique, un nettoyage au niveau du transgénérationnel, des casseroles que l'on se balade de génération en génération. Puisque derrière, on a la médecine mère. Alors pour moi, ça peut être pour beaucoup de femmes, hein, un grand nettoyage au niveau de la lignée maternelle, justement. Hein. Et on est guidé pour le faire, pour faire cela. On nous demande aussi d'honorer notre savoir intérieur. Donc de vraiment se reconnecter aussi à la terre-mère. Pour ancrer les choses dans la matière. Il y a un grand nettoyage de la terre qui se fait, de notre jardin intérieur qui se fait. Donc libérer aussi du coup cette énergie yin, qu'on soit homme ou femme. Puisqu'on a chacun ces deux polarités en soi. Bon, mais maintenant avec voilà la magie. Comment mettre de la magie dans sa vie? Et bien en étant à l'écoute de notre force intérieure. Alors le colibri et l'ours sont déjà sortis dans les messages que j'ai fait dans la vidéo sur les alliés de la nature. Je vous invite aussi à aller les voir parce qu'elle est très intéressante pour les messages. Si vous êtes attiré par les animaux, beaucoup de vierges en général sont attirés par la nature, hein, donc notamment les animaux, les fleurs, tout ça. Donc je vous invite à aller voir. Là, vous avez du courage, vous avez de l'endurance. Trouvez votre centre et suivez la spirale de votre pouvoir. Donc on vous dit de vous recentrer en votre force intérieure pour aller de l'avant. Vous avez tout à fait cette force pour avancer. De toute façon, on sait que l'univers ne nous envoie que ce que l'on peut, comme espérant que ce que l'on peut dépasser. On a ces forces à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, il se peut aussi que cette période hivernale soit une période où on va nous demander d'aller chercher cette force en soi. Voilà, être dans l'expectative. Aller faire cette introspection, en fait, va vous permettre d'être dans l'expectative et de vous ouvrir au monde, de vous sentir connecté à l'univers, de vous sentir vraiment en pure connexion avec l'univers. Ça va vous donner des ailes, en fait, pour aller de l'avant. Ça va vous pacifier à l'intérieur de vous aussi, hein, et vous allez vous reconnecter à votre enfant intérieur, à la magie de la vie. Et ça va vous permettre d'avoir une vue beaucoup plus large et vous sentir guidé par l'univers pour aller de l'avant. Hein. Soyez ouvert à ce qui se présente dans votre vie. Ce pourrait bien être la musique que votre cœur attend depuis longtemps. Vous voyez, ça nous parle encore de musique. Hein. On avait le petit canari, hein, justement, qui nous disait d'être
de chanter sa propre chanson, hein. Donc c'est s'affirmer soi, mais c'est aussi être à l'écoute de son âme. Du coup, hein, pouvoir s'affirmer soi. Donc des synchronicités qui vont venir aussi, on l'a vu, hein, il va falloir libérer vos dons aussi. Vous allez vers votre destinée. On est vraiment dans des chakras subtils. Hein. On a les chakras de la gorge aussi, c'est exprimer soi, chakras d'en haut, hein, mais c'est aussi dans les chakras du cœur, les chakras universels aussi, qui nous reconnectent à l'univers. Hein. Destinée, reconnaissez la nature de votre mission, soyez en harmonie avec votre destinée, vous possédez des dons à partager avec le monde. C'est ce que je vous disais, vous possédez des dons à partager avec le monde, c'est ce que vous envoie comme message justement, c'était le défi, hein, d'être vous, dans le défi, hein, avec le 8 de baguette, le 3 de pentacle, donc vous réalisez, être vous, hein. Et donc retrouver cette magie, hein, pour accéder au bonheur, mais aussi donner du bonheur tout autour de vous. Hein. Vous voyez, encore là, les messages de l'univers, hein, expectative, là on le voit, vous êtes très très connectés. Ce qu'on vous demande, hein, donc pour bien se connecter, alors il y a bien sûr la méditation, hein, à faire, mais c'est déjà épurer son mental, hein, s'éloigner de toute énergie toxique, aller nettoyer ses peurs, ses craintes, ses doutes, pour s'en libérer et faire place nette, justement, hein, trouver cette paix intérieure qui va permettre d'accéder au message de l'univers que nous envoie l'univers pour nous guider vers la destinée. Et dessous, on le voit bien, on est à la quête, hein. Foncez, des forces puissantes vous viendront en aide, passez à l'action, le courage attire la chance, comme on dit, la chance sourit aux audacieux. Hein. Donc une fois que vous allez pouvoir vous reconnecter à votre force intérieure, vous sentir guidé par l'univers, et voir les opportunités qui se présentent à vous, vous allez pouvoir partir dans cette quête-là, hein. Déployer vos ailes, renaître. Et voilà, on vous demande quand même, voilà, cette quête vous amène aussi vers l'indulgence, la guérison. L'indulgence, alors on retrouve Kuan Yin et la déesse de la compassion, hein. Donc être indulgent envers vous-même aussi, hein. Déployer cette indulgence, cet amour inconditionnel, ce qui va amener votre propre guérison, mais aussi la guérison autour de vous, puisque vous êtes aussi des guérisseurs. Et créer vos rêves, hein, aller vers la réalisation de vos rêves avec beaucoup d'humour et de légèreté, parce que beaucoup d'intuition, parce que vous êtes à l'écoute de votre enfant intérieur. Carte très lumineuse aussi, hein, vous êtes dans le plexus solaire, vous allez pouvoir libérer cette joie, ce bonheur-là, autour de vous. Donc, je vous souhaite le meilleur, d'être la meilleure version de vous-même, d'illuminer votre monde grâce à votre lumière intérieure et d'accéder au bonheur. Namasté.